Michel. Tu es mon coup de cœur en cette fin d'année 2024. J'ai d'ailleurs annoncé il y a quelques jours que j'arrêtais d'organiser des conférences pour un temps, sauf les coups de cœur, et c'est le cas. Et donc, je suis très heureuse de démarrer notre rencontre par un premier entretien qui va en générer d'autres. Et sans doute ta venue au mois de mars pour une conférence et un atelier de 2 jours à Aubonne, comme toujours. Je vais te présenter en quelques minutes, en quelques secondes plutôt. Tu es donc auteure et conférencière française spécialisée dans la connaissance de soi et la spiritualité. En 1989, à la suite d'une expérience de mort imminente consécutive à un grave accident de la route, tu as réorienté ta vie vers une quête spirituelle profonde. Cette expérience t'a conduit presque du jour au lendemain à changer de vie, à te renouveler, à changer complètement d'orientation et à découvrir l'enseignement, en particulier de Rudolf Steiner en 91, qui est devenu une révélation majeure pour toi. Alors tu as écrit plusieurs livres, notamment Enfance et spiritualité, La femme ressuscitée, L'expérience de l'ange, Les mythes du féminin, Les secrets du sommeil et des rêves, Saint-Michel renaître dans le combat spirituel, entre autres. Tes travaux explorent des thèmes tels que l'enfant intérieur, le féminin sacré, l'expérience angélique, le symbolisme des mythes féminins, ainsi que la spiritualité chrétienne et anthroposophique. Tu continues à animer des conférences, surtout en région parisienne, et à partager tes recherches avec un large public qui raffole de tes enseignements. Alors l'objet de notre discussion, enfin ce ne sera pas une discussion puisque je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de mal avec les personnes qui t'interviewent et qui te coupent sans arrêt la parole. Je ne souhaite pas intervenir plus que la place qui est la mienne, qui est celle de t'écouter et d'être le porte-voix de ta sagesse. Voilà. Merci, c'est très gentil. Et donc le thème de cette interview s'intitule « Quel futur pour l'humanité ?» Est-ce que ce futur est un pont entre les forces arimaniennes et lucifériennes? Alors j'aimerais commencer par cette première question. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que Rudolf Steiner entendait par les forces arimaniennes et lucifériennes et leur influence sur l'humanité? Oui, donc c'est l'histoire du bien et du mal. Et en fait, les gens, en général, ils pensent que le bien est l'opposé du mal. Et en fait, ce n'est pas exactement comme ça. Ce sont deux mots de mal, on va dire, qui s'opposent. Et le bien est au milieu. C'est un équilibre entre deux forces du mal. Et donc Steiner a été un des premiers à expliquer que, en fait, le mal, c'était deux forces. Il y en avait une qui nous faisait plutôt planer, qui nous faisait nous prendre pour des anges, ou qui nous faisait, par exemple, nous déraciner, qui faisait qu'on avait tendance à rejeter un peu la terre et puis à se prendre pour quelqu'un d'autre. Donc il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, de se prendre pour quelqu'un d'autre ou d'être complètement planant. Donc il y a beaucoup de gens, par exemple, surtout dans les hautes administrations ou en politique et tout, qui sont assez déracinés et assez planants, qui ne sont pas très proches du peuple. On peut dire qu'ils sont prisonniers un peu de ces forces lucifériennes. Et donc, il appelle ces forces lucifériennes. Donc, c'est Lucifer, vous savez, c'est l'ange de lumière. Lucifer, ça veut dire le porteur de lumière. Donc, c'est un ange, sauf que c'est un ange déchu. La tradition le reconnaît comme étant un ange déchu. Alors, donc, il n'est pas vraiment. C'est pas une lumière qui est vraiment entièrement positive, je dirais. C'est une lumière qui est un peu un reflet de la véritable lumière. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont prisonniers de ces forces. Et donc, c'est très intéressant de penser à ces forces qui nous font planer. C'est aussi une force de déni. Tous les gens qui sont dans le déni, par exemple, par rapport à la réalité quotidienne, qui ne veulent pas voir les choses, qui refusent de les voir, ils sont dans ces forces lucifériennes, qui sont des forces de déni extrêmement puissantes. Et donc, on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont pris par ces forces-là. Et puis, Steiner disait qu'à l'opposé de ça, donc ces forces qui nous font nous décoller du sol, on peut dire, il y a d'autres forces, des forces qui nous, au contraire, qui nous font totalement nous identifier à la Terre. On est uniquement un corps physique,
on n'est que matériel, il n'y a pas de spiritualité, ça n'existe pas, on est vraiment uniquement concret, on est sur Terre et rien d'autre, et il n'y a pas, après la mort, il n'y a rien, on est mort, enfin, vous voyez, toutes ces forces-là qui sont extrêmement puissantes, que lui appelle les forces ahrimaniennes, donc ça vient de Ahriman, qui était le dieu de l'obscurité dans la civilisation perse. Donc Steiner a pris des noms un petit peu partout, pour pouvoir nommer en fait les êtres dont il parlait. Et donc Ahriman, dans l'Église catholique, c'est ce qui correspond à Satan. L'Église catholique, elle dit que le diable et Satan, c'est la même chose, alors que non, ce sont deux forces différentes. Lucifer, c'est le diable, c'est lui qui nous fait planer, et Ahriman, c'est Satan, c'est lui qui nous fait ramper. Et moi, je pense toujours à ça, ça me fait toujours rire parce que ça marque les gens de bégon rouge et bégon vert. En France, parce qu'à un moment, il y avait deux sortes d'insecticides. Il y avait les insecticides pour ceux qui volaient, les moustiques et tout ça. Et puis il y avait les insecticides pour ceux qui rampaient, donc les limaces, les fourmis et tout ça. Et donc c'était bégon rouge et bégon vert. Et donc on peut se faire une image comme ça, bégon rouge qui est la lumière de Lucifer, hein, qui est vraiment Lucifer, on le voit toujours rouge avec les flammes et tout ça. Donc ça c'est bégon rouge, et puis bégon vert, c'est l'herbe, ce qui nous fait ramper. Donc moi j'aime beaucoup cette image parce que c'est tout à fait ça. On a en nous ces deux forces, ces forces qui nous font nous identifier totalement à la matière et ces forces qui nous font planer. Et on est tous prisonniers de ça en fait, on est toujours en train de se battre entre ces deux forces. Et Steiner explique que le défi de l'homme d'aujourd'hui, puisqu'en fait c'était ta question, le défi de l'homme d'aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver l'équilibre entre ces deux forces. Mais encore faut-il qu'il le sache, parce que la plupart des gens, il y a le bien et le mal, et le mal c'est quelque chose d'informe. Ils mélangent Lucifer et Ahriman, ils mélangent donc le diable et Satan, pour eux c'est la même chose, mais ça c'est l'Église catholique qui a toujours fait ce mélange. Je ne sais pas si ça a été fait volontairement ou si c'est par manque de connaissances que ça s'est passé, mais en tout cas ce sont deux forces différentes et c'est très important de les détecter chez soi aussi pour pouvoir justement garder l'équilibre. Il y a le trop et le pas assez. Lucifer c'est le trop et Ahriman c'est le pas assez. Lucifer c'est l'exaltation et Ahriman c'est la dépression. Donc on est toujours en train de faire le yo-yo. En nous, dans notre psychisme, toute personne qui se connaît un petit peu, elle voit bien qu'il y a des moments où elle est plutôt en état d'exaltation, puis des moments où elle est plutôt en état de dépression. Donc après, quand elle se rend compte de ça, c'est toujours bien de se dire, ok, je vais essayer de trouver l'équilibre, je ne vais pas aller trop là, je ne vais pas aller trop là, je vais trouver l'équilibre. Et l'équilibre, c'est le Christ, évidemment. C'est lui qui est l'élément qui permet de garder l'équilibre entre ces deux forces qui nous tirent sans arrêt, mais qui sont paradoxalement aussi des forces positives, puisque c'est elles qui nous aident. Pourquoi est-ce qu'elles peuvent se compléter pour servir l'évolution de l'homme ? Ben justement, c'est vraiment des forces qui sont très positives, entre guillemets, parce que c'est quand même du mal, c'est le mal quand même. Mais le mal, en fait, on en a besoin, parce que ce sont les forces des obstacles. Et c'est la conscience, en fait. Ça nous oblige à rester conscients. Et donc, c'est en ça que c'est positif. C'est-à-dire que Steiner disait que ces forces des obstacles, un jour, elles seraient rédemptées. Parce qu'elles ont été, finalement, le premier qui sera rédempté, ce sera Lucifer, parce que c'est le plus ancien, puis c'est le plus gentil, entre guillemets, parce que Ahriman, c'est un méchant. Puis il y a encore une troisième force qui est encore pire. Mais bon, je veux dire, les deux, là, sont quand même... ils servent d'obstacle, et l'homme qui est conscient, en fait, ces forces lui permettent de progresser. Bon, le problème, c'est que la plupart des gens ne sont pas conscients, donc ça les engloutit plus que ça les aide. Alors après, tout le travail à faire, c'est d'arriver à ce que les gens, il y ait de plus en plus de gens qui soient conscients qu'il y a ces deux forces, qui les tirent d'un côté et de l'autre, et qu'il faut qu'ils gardent l'équilibre, et que c'est le Christ qui va permettre de les aider à garder cet équilibre. Il y a aussi Saint Michel avec sa balance qui montre, sa balance, l'équilibre, l'importance de l'équilibre, de toujours garder l'équilibre en soi entre ces deux forces Et donc, c'est parce que ces deux forces sont présentes dans notre psychisme que ça nous aide à rester conscients, puisqu'en fait, si on n'en a pas conscience, on se fait engloutir. Donc, si on veut justement ne pas se faire engloutir, ça nous oblige à rester vigilants, à toujours être conscient, de se dire, bon, là, je suis plutôt là ou je suis plutôt là, et à essayer d'avancer comme ça, parce que le bien n'est pas une force établie définitivement. En fait, le bien, c'est quelque chose que l'on crée à chaque instant. Alors que le mal, oui, ça existe bel et bien. Ça, c'est installé. Il n'y a pas de problème. Il y a celui qui nous fait voler et celui qui nous fait ramper.
Mais le bien, c'est un truc, c'est un équilibre que l'homme a la charge de créer à chaque instant, entre ces deux forces. Et ça dépend que de l'être humain. Je veux dire qu'il y a des fois des choses qui vont être bien à un moment donné, qui ne seront pas forcément bien dans une autre situation. Et ça, c'est l'homme qui doit le faire en ayant comme marqueur, on peut dire, de chaque côté. Il a deux bornes, et il faut qu'entre ces deux bornes, il chemine entre ces deux bornes. Mais encore faut-il qu'il les connaisse, ces deux bornes, parce que s'il ne les connaît pas, évidemment, il ne peut pas avancer. Et quand tu dis le juste milieu, c'est le Christ, concrètement, c'est de suivre les enseignements de Jésus. En quoi est-ce que ça consiste d'incarner cette énergie christique en soi? Pas forcément, parce que le Christ, évidemment, on en a une idée qui est très dogmatique, qui a été transmise par la religion, qu'elle soit protestante, chrétienne, orthodoxe, tout ce que vous voulez, enfin catholique. Et donc c'est une certaine idée du Christ qui est un peu dogmatique. Alors qu'en fait, le Christ, c'est pas exactement ça. En fait, le Christ, c'est le porteur de la conscience de soi. C'est lui qui a permis à l'homme de devenir conscient de soi. Depuis qu'il s'est incarné il y a 2000 ans, avant l'homme n'avait pas cette conscience de soi. Il avait une conscience beaucoup plus nébuleuse. Il s'identifiait davantage à son peuple. Il était, par exemple, vous auriez rencontré un grec, il vous aurait dit je suis athénien. Il ne vous aurait pas forcément dit son nom. Il vous aurait dit qu'il était athénien parce qu'il s'identifiait à son groupe. Il avait une conscience de groupe, on peut dire. Il n'a pas une conscience individuelle. Il n'a pas cette conscience de son moi, parce que le moi n'était encore pas vraiment incarné dans l'homme. Il fallait que le Christ arrive pour que le moi s'incarne et que l'être humain devienne conscient de soi. Et donc le Christ, il est porteur de ça. Donc c'est pour ça qu'il faut appeler le Christ, parce qu'en fait on appelle, quand on est entre ces deux forces, on appelle la conscience de soi. On se dit, il faut que je reste consciente, et c'est le Christ qui incarne ça. Alors c'est au-delà de toute forme de dogmatisme et de croyance par rapport au Christ, parce que je veux dire, le Christ, on dit qu'il est devenu pour tout le monde sur Terre. La conscience de soi, tout le monde doit la développer. Ce n'est pas une question d'être juif, protestant, tout ce que vous voulez. Ça n'a rien à voir. C'est le fait de devenir conscient de soi. Et donc c'est vraiment le Christ qui incarne ça. Donc c'est pour ça que c'est très important. Ces deux forces, en fait, elles sont peut-être pas au service du Christ, mais parce que là c'est un peu exagéré quand même, mais on peut dire que l'un ne va pas sans l'autre en fait. Il faut qu'il y ait ces forces, il faut qu'il y ait les plus grandes forces d'obscurité pour que la plus grande lumière puisse apparaître. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc ces forces d'obscurité sont extrêmement puissantes aujourd'hui, parce qu'elles se déchaînent littéralement, on peut le voir dans le monde, hein, ça se déchaîne. Et plus que jamais, l'homme doit développer cette conscience de soi. Et moi, je suis toujours affolée par le paquet de gens qui dorment. Mais c'est dorment, et c'est même quelquefois plus que dormir, ils sont comateux, je dirais. Donc ça me fait un peu peur, parce que je me dis, mon Dieu, normalement, s'ils étaient conscients, ça ne se passerait pas, mais comme ils ne le sont pas, qu'est-ce qui va se passer? Et souvent, ils rejettent en plus, ils ne veulent pas. On a beau leur dire, on a beau essayer, parce qu'il faut y aller doucement, il ne faut pas choquer les âmes sensibles, mais on a beau leur dire, eh ben, essayez de vous réveiller, et ils ne veulent pas. Donc voilà. Donc, est-ce que tu penses que le futur de l'humanité dépend de notre capacité à équilibrer ces forces, ou est-ce que leur coexistence représente-t-elle un danger irréconciliable? Comment vois-tu cet avenir? Eh ben, cet avenir, en Parce qu'il y a fait, beaucoup de dormeurs, en ouais, effet. il y a Donc, beaucoup de dormeurs. Alors c'est ça qui est un petit peu inquiétant, surtout que Steiner avait parlé, donc il avait parlé de ça en 1909, donc c'est pas récent. Il avait parlé de l'incarnation probable de Ariman, de Satan, c'est ce qu'on appelle l'antéchrist, que Soloviev a fait un livre là-dessus, sur l'incarnation de l'antéchrist. Donc normalement, l'antéchrist est censé s'incarner donc à peu près maintenant, quoi. Donc, on est dans la période où il est censé s'incarner. C'est normal parce que Lucifer s'est incarné 3000 ans avant le Christ, donc en Chine. Et c'est lui qui a apporté toute la gnose, toute la grande sagesse qui était très importante pour l'humanité de l'avoir. Et cette incarnation de Lucifer n'a pas été très négative, elle a plutôt été positive, hein, sauf qu'aujourd'hui la gnose elle est un peu dépassée parce que depuis le Christ est arrivé, donc toute cette gnose a été transformée par le Christ. On peut dire que c'est autre chose, on peut continuer à s'intéresser à la gnose, mais c'est une gnose christifiée, donc c'est important que ce n'est pas tout à fait la même chose, il faut vraiment la métamorphoser, mais il y a des connaissances fabuleuses dans cette gnose. Et donc le Christ est incarné 3000 ans avant Jésus-Christ, après il y a le Christ qui s'incarne, et maintenant c'est au tour d'Ariman de s'incarner, et il va s'incarner dans un corps physique. Donc Steiner disait que le plus grand danger en fait de cette incarnation, c'était que l'homme ne soit pas conscient. En fait, c'est toujours le problème de la conscience. On peut absolument tout affronter, on peut tout vivre,
Si on est conscient, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir tout un tas, parce qu'il va y avoir énormément de manipulations, de sociétés qui va être mise sous hypnose, il va y avoir beaucoup de choses, enfin, on est déjà sous hypnose, hein, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'air, et si on est conscient, si on est vraiment conscient des forces qui sont en jeu, finalement, on ne risque pas grand-chose, parce qu'en fait, on sait à qui on a affaire et à quoi on a affaire. Le gros problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas. Donc Steiner disait que le très gros danger de l'incarnation de l'Antéchrist, qui ne sera pas forcément négative, comme celle de Lucifer, il dit que le très gros danger, le plus gros danger, c'est l'inconscience. C'est-à-dire si les gens ne se rendent pas compte à qui ils ont affaire et qu'est-ce qui se passe vraiment, alors là, effectivement, la société est en danger. Mais ce n'est pas les événements en tant que tels, c'est la conscience qu'on en a qui peut nous mettre en danger, si on n'en a pas conscience. Qu'est-ce que risquent les humains d'être la proie de l'Antéchrist? Oui, bien sûr, ils pourront l'être. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils risquent concrètement? Ils peuvent devenir des zombies, ils peuvent perdre leur moi, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que justement cette conscience de soi qui est notre joyau, ce qui est vraiment, il n'y a que le règne humain qui a ça, hein, les animaux, ils n'en ont pas de conscience de soi, ils ont une conscience, mais pas la conscience de soi, ce qui est autre chose. Hein. Donc il n'y a que le règne humain qui a ça, et en plus on l'a récemment, puisqu'en fait depuis la venue du Christ, c'est hier, hein, par rapport à l'évolution du monde, d'avoir ce moi, ce je-là, qui est très puissant, c'est très récent. Donc là, ce qu'on risque, c'est de le perdre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Ahriman, Satan, il lorgne sur notre moi. En fait, il voudrait se l'approprier. Comme un diamant. Exactement. Il voudrait se le prendre pour lui et puis nous attacher définitivement à la terre. En fait, c'est le but de Ahriman. Parce que nous ne sommes pas destinés à rester tout le temps, enfin, jusqu'à la fin du monde, dans un corps physique, comme on est aujourd'hui. On va évoluer. On a déjà évolué. Déjà, on ne ressemble pas du tout à ce qu'on était il y a très très longtemps. Et physiquement, on va comment dire, pas se désincarner, mais on va avoir on va être de plus en plus subtil. On est appelé à quitter le monde minéral dans lequel on est. Parce que là, on se voit parce qu'on est minéralisé, on a des minéraux dans le sang, on a des minéraux partout. Donc, et ce minéral, ce règne minéral, qui est le règne le plus bas, il va disparaître, il est appelé à disparaître. Donc le règne qui sera le plus élevé, ça sera le règne animal, végétal, animal et humain. Donc ce règne-là est appelé à disparaître. Donc on n'aura plus un corps solide comme ça, mais ce n'est pas du tout dans les projets de Ahriman. Ahriman, lui, il veut absolument qu'on reste minéral, qu'on reste sur Terre et qu'on s'identifie à la Terre. Donc c'est pour ça que l'intelligence artificielle intervient et que le transhumanisme intervient, parce que de toute façon, Steiner avait expliqué que on était appelé à avoir de moins en moins être de moins en moins résistant physiquement. C'est normal parce que notre corps physique devient un peu décadent, on peut dire entre guillemets. C'est-à-dire que par exemple, un chevalier était laissé pour mourant. Au temps du Moyen-Âge, il était laissé mourant sur un terrain, et puis sur le terrain de la bataille, là, et 2 semaines après, on le retrouvait bon pied, bon oeil, alors que nous, il y a un microbe qui passe, on en claque. Quoi. Donc ça n'a rien à voir. Je veux dire, on est beaucoup moins résistant, mais même, je trouve même, on voit même dans les générations, je veux dire que les jeunes générations, on a l'impression qu'ils sont plus fragiles que même ma génération à moi. On a l'impression que plus ça va, plus les gens deviennent chétifs et fragiles, et voilà. Et donc ça, c'est dans l'ordre des choses, parce que Steiner avait expliqué, même s'il y a beaucoup de choses qui contribuent, la pollution, tout ça, je comprends, mais c'est dans l'ordre des choses, puisqu'il avait dit que ce corps allait en diminuant. Donc, c'est pour ça qu'on va faire beaucoup de progrès au niveau de la machine, et que tous nos organes déficients vont être remplacés petit à petit par des machines. Mais ça, qui est derrière ça? C'est Ahriman. Parce que Ahriman, lui, il veut qu'on reste attaché au sol, il veut qu'on reste attaché à la terre et que la terre ne puisse jamais se transformer pour devenir la fameuse Jérusalem céleste dont on parle dans les Écritures. Parce que la terre aussi se réincarne. Hein. Donc la terre, elle doit devenir un autre. Et nous, on sera autrement. On sera comme des anges, en fait, sur le futur. Et on ne sera pas luciférien pour autant, mais on sera devenu au stade de l'ange. Donc on sera sur la Jérusalem céleste, ce n'est pas quelque chose de solide, c'est quelque chose qui sera, qu'on appelle aussi le futur Jupiter dans le langage anthroposophique. On deviendra des êtres galactiques, multidimensionnels, pouvant communiquer d'égal à égal avec d'autres entités, et puis d'autres entités spirituelles et tout ça. On n'aura rien à voir avec ce qu'on est aujourd'hui. Mais Lucifer, Ahriman ne veut pas.
Lui, il veut nous attacher à la Terre. Donc, on va faire des progrès, je ne vous dis même pas. On va faire des progrès technologiques, mais à tomber par terre. Parce qu'on va s'attacher comme des fous à la Terre, parce qu'il va nous la rendre confortable le plus possible pour qu'on s'y attache vraiment, vraiment. Enfin, confortable, oui et non, parce que de toute façon, au niveau de l'eau, au niveau de l'atmosphère et tout, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et même, Steiner disait que même après, pour se réincarner, ça serait compliqué de trouver des corps adéquats. Tellement c'est appelé à se dégrader. Mais Harriman va tout faire pour voler à notre secours. Mais alors justement, si on est conscient de ce juste milieu sur lequel il faut travailler et veiller, l'intelligence artificielle peut aussi être un outil au service de la créativité et du déploiement de notre spiritualité. Et si on fait de cet outil un assistant technique qui libère du temps dans notre quotidien, peut-être pour déployer notre créativité par ailleurs. C'est d'accord. Donc, oui. C'est pas forcément, l'intelligence artificielle n'est pas forcément... Non, mais d'ailleurs, Rudolf Steiner avait dit que l'homme du futur serait de plus en plus dans les machines et que c'était tout à fait normal et qu'on ne pouvait rien faire contre ça, que c'était absolument dans l'ordre des choses, qu'on soit pris dans la machine, qu'on allait être de plus en plus des machines finalement. Donc, hybride. Là, il dit que ça, c'est tout à fait dans l'ordre de l'évolution des choses. Le tout, c'est toujours la conscience. On revient toujours à la conscience. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on l'utilise? Effectivement, exactement ce que tu dis. Comment on l'utilise? Et est-ce qu'on sait à qui on doit ça? Parce que toute la technologie, toute l'intelligence artificielle, le transhumanisme, c'est le fait de Satan, hein, c'est Harriman. Hein. C'est tout lui, hein, ça c'est tout lui. Hein. Donc, on peut utiliser les outils qu'il nous propose, absolument, parce qu'on ne va pas non plus retourner à l'homme des cavernes, hein, il n'en est pas question, on est en pleine évolution. On est à même, normalement, de pouvoir nous confronter à la machine sans perdre conscience. Normalement. Alors après, il y en a beaucoup qui ont perdu conscience, parce que quand on voit sur les téléphones, les gens, ils sont toute la journée sur leur téléphone, ils ne regardent même plus où ils avancent, ils rentrent dans les gens, ils sont tellement... Ou alors on est à table, tout le monde est sur son portable, bon, là, évidemment, là, ça pose un problème. Mais il faut arriver à se réguler par soi-même, à avoir de la force pour se dire non, là, je reste humain, j'ai un temps pour la machine et j'ai un temps pour les humains. Donc il faut arriver à s'équilibrer. Bon, c'est dur, même moi je m'en vois, hein. C'est difficile, hein, parce que la pression est très très forte. Hein. Mais c'est bien, il faut le faire. Dès l'instant où on en a conscience, on est sauvé quasiment. J'aimerais revenir à cette incarnation future de l'Antéchrist, parce qu'on pourrait penser qu'il sera horrible, que ce sera un être terrifiant. Mais je crois savoir que non, pas du tout. Ça sera tout le contraire. Et justement, si on n'est pas éveillé, on risque de se faire charmer par le charisme et le côté bienveillant, solidaire. Exactement. Exactement. De cette incarnation. Il y en a un que vous pouvez lire, par exemple, Soloviev, qu'on trouve, c'est 50 pages de l'Antéchrist. Hein. Donc normalement, on le trouve aussi dans le livre Les 3 entretiens. C'est le dernier livre qu'a écrit Soloviev, l'entretien sur la religion, la politique et puis l'art, je ne sais plus. Enfin, c'est trois entretiens sur trois secteurs de la vie sociale. Et le dernier, c'est en général, ils mettent l'Antéchrist avec. L'Antéchrist, il l'a écrit, il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il était condamné, enfin qu'il allait mourir, qu'il était en passe de mourir. Et ça a été son dernier livre qu'il a écrit, qui fait que 50 pages. Et on peut le trouver sur Internet et vous pouvez l'imprimer, il est gratuit puisqu'il est dans le domaine public. Et donc dans ce livre, il explique que l'Antéchrist va être un charmeur incroyable. Bon, il ne faut pas oublier quand même que Satan, l'Antéchrist donc, Harriman, c'est un arché, donc c'est une entité spirituelle extrêmement élevée, donc extrêmement intelligente. Certes, elle est déchue, mais elle est quand même très intelligente. Et nous, on a une intelligence de fourmi à côté. Donc, de toute façon, il va trouver le moyen on va être absolument étonné parce qu'il va arriver à associer les contraires, il va faire en sorte que tout le monde s'entende. Il va être incollable, il va être incroyable, quoi. Donc, il va séduire tout le monde. Et Soloviev disait que même les chrétiens, les plus chrétiens seraient séduits et se laisseraient tromper. Et qu'il y a beaucoup de gens qui seraient trompés parce qu'effectivement, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Donc, il ne va pas arriver avec des cornes et des sabots, ça c'est évident. Il va arriver forcément complètement charmeur, complètement extrêmement brillant et il va séduire énormément de monde. Voilà. Est-ce qu'on peut envisager que cet agenda 2030 des Nations Unies, avec ces fameux objectifs 2030,
des Nations Unies qui sont extrêmement altruistes finalement, qui veulent mettre fin à la faim dans le C'est monde, ça. À la guerre. à la guerre, au C'est ça. racisme, C'est ça. mais sous couvert finalement de mesures sanitaires ou économiques ou politiques extrêmement liberticides, C'est ça. au fond. Est-ce que ça, cette manière de faire, le vaccin pour tous, C'est ça. par solidarité, vaccinez-vous contre le Covid, et on a bien vu tout ce que ça a généré comme comme censure et comme effet secondaire et comme enfin est-ce que ça ce sont des prémices de la manière de faire de l'antéchrist? Oui, tout à fait. De toute façon, là, on peut voir les élites qui s'agitent énormément. Bon, on voit en France aussi, par exemple. Les élites s'agitent énormément parce qu'il faut qu'ils préparent le terrain. Parce qu'il faut que... Steiner avait expliqué que Harriman ne pouvait s'incarner que si la société était prête. Il fallait que la société soit prête. C'est-à-dire qu'il fallait que la société arrive à un état de déliquescence totale pour que Harriman soit accueilli comme le sauveur. Comme le Christ, l'antéchrist, mais le Christ, on peut dire aussi. Il y en a qui vont le prendre pour le Christ. Donc, il faut que vraiment, ils arasent en fait toute la société, qu'ils éliminent toutes les différences, qui rendent la chose complètement plane pour que Harriman puisse s'incarner. Donc là, il travaille d'arrache-pied. Et toutes ces cérémonies qu'on voit de Géo, les Géo à Paris, bon, je suis à Paris, donc je vois beaucoup de choses, les Géo à Paris ou Notre-Dame, ce sont tous des rituels en fait qui préparent la venue de l'Antéchrist. Ils l'attendent, c'est leur Dieu. Toutes ces sectes, toutes ces loges, tous ces think tanks, tous ces gens qui préparent le non, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial, ils sont tous, en apnée quelque part, tellement ils l'attendent. Donc tout ce qu'ils font, c'est pour ça. Ils le préparent pour ça. Parce qu'il faut que la société soit prête. Donc ils ne veulent surtout pas rater le truc, donc ils s'appliquent, ils travaillent d'arrache-pied. Tu viens d'évoquer Notre-Dame. Est-ce que tu peux m'en toucher un petit mot sur cette inauguration? Je crois que tu es comparé à une pendaison de crémaillère. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, en fait, c'était étonnant de voir tous les gens de l'élite, en fait, toute l'élite du monde entier qui débarquent, alors qu'ils ne sont absolument pas chrétiens. Il n'y en a pas un qui était chrétien dans la bande. Ils arrivent tous pour célébrer l'ouverture de Notre-Dame. Et donc, en plus, Elon Musk, oui. Trump, affreux. C'est les gens les moins chrétiens de la planète qui débarquent pour inaugurer Notre-Dame. Et on a l'impression que Notre-Dame, ça va être leur nouvelle maison. Parce que comme s'ils préparaient Notre-Dame pour justement, il fallait quand même, si l'Antéchrist doit venir, il faut quand même qu'il ait un bâtiment ou un nid qui soit digne de lui. Donc je pense que Notre-Dame a brûlé, donc il y a beaucoup de bruit qui circule comme quoi ça serait un attentat. C'est pas un truc, c'est pas simplement un circuit électrique qui a brûlé, parce que c'est quand même vu la taille du bois, des bois et de la forêt, tout ça, c'était pas possible que ça brûle. Ils l'ont tous dit. Donc parce qu'en fait, en France, mais peut-être ailleurs, parce que je connais surtout en France, il y a énormément d'églises qui brûlent, et ils le refont tout le temps sur le style maçonnique. Ils en font des temples maçonniques, en fait. Et donc, même Notre-Dame y a eu droit. Et donc, je disais à Isabelle, quand on est venu ici, je lui disais qu'en fait, ils avaient fait une pendaison de crémaillère parce qu'ils se sont tous retrouvés pour dire, voilà, notre nouveau lieu. Et ça me faisait vraiment penser à ça. En plus, ils n'ont pas choisi une date au hasard. C'était quand même le 8, l'Immaculée Conception, donc c'est quand même pas rien. Ils ont choisi une date qui est très marquante. Ils choisissent toujours des dates qui sont à tomber par terre parce que c'est toujours des dates qui, pour les chrétiens, sont très importantes. Et donc les chrétiens, le 8 décembre, en général, c'est une fête très importante. Moi, j'étais à Lyon, donc je mettais des petits lampions sur mes fenêtres et tout ça, c'était très, très important pour moi le 8 décembre. J'ai toujours beaucoup aimé cette fête. Lyon fêtait en fait la Vierge qui l'avait sauvée d'une peste vers 1643, un truc comme ça. Donc pour Lyon, c'est devenu aujourd'hui la fête des Lumières, ce qui est complètement autre chose, parce que là, ça a perdu sa valeur religieuse. Mais donc là, ils ont choisi cette date, et c'est quand même pas rien, parce que c'est l'Immaculée Conception, ça veut dire que c'est une conception sans péché. Sans péché, ça veut dire sans désir, c'est une sexualité sans désir. Parce qu'en fait, nous naissons tous avec le péché originel parce qu'on est tous du désir sexuel de nos parents, en fait. Et donc, on est entaché de ce désir sexuel qui est un désir luciférien, en fait.
Donc là, c'est une conception qui s'est faite sans désir luciférien, donc c'est une conception virginale. Ils ont fait comme tout le monde, hein, ils ont fait un enfant, ils ont fait Marie de la même façon, sauf que c'est l'état d'esprit dans lequel ils étaient, qui s'est fait, en général, se faisait dans les temples, avec un prêtre, et ça se faisait pas en conscience. C'est des choses qui se faisaient autrefois. Il y a très très longtemps, la sexualité était inconsciente, parce que ça se faisait pendant qu'on dormait, c'était les entités spirituelles qui intervenaient, et donc on naissait tous de façon virginale. Après, c'est devenu conscient à partir de l'Atlantide. La sexualité est devenue consciente, et donc là, évidemment, c'est là où Lucifer a montré ses petites cornes. Et donc, toutes les conceptions sont faites sur le désir luciférien. Mais c'est pas pour autant que faire l'amour, c'est quelque chose de mal. Non, absolument pas. Pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a que comme ça qu'on peut faire. Il n'y a pas de mal. Ce qu'il faut, notre conception virginale, on doit la faire à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'il faut qu'on naisse une seconde fois. C'est l'histoire de la première naissance qui est naturelle, sur laquelle on n'y est pour rien, et qui n'est pas pure, on peut dire. Après, tout homme qui vient sur Terre, il a pour mission de naître une seconde fois. C'est ce qui est marqué dans les évangiles. C'est-à-dire qu'on doit naître une seconde fois, c'est-à-dire qu'on doit naître à l'esprit. Donc là, c'est un travail spirituel qu'on fait sur soi pour devenir un homme nouveau. Donc c'est très troublant de savoir que par rapport à cette seconde naissance, devenir un homme nouveau, ils aient choisi ce jour-là pour inaugurer la cathédrale. Parce qu'en fait, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent savent très bien que dans les loges et tout, c'est toujours l'homme nouveau qui est visé, l'homme rené. Il faut renaître. Il y a toujours ces histoires de mort-renaissance, de mort-résurrection. Dans les loges, ils ont toujours des rituels autour de ça. Donc là, c'était vraiment ce rituel-là qu'ils essayaient de mettre dans la cathédrale, cette histoire de seconde naissance qui doit être virginale et qui se fait entre autres dans les loges maçonniques. Comment est-ce qu'on consacre un édifice tel qu'une cathédrale ou Notre-Dame lorsque l'on appartient à ce culte occulte? Comment concrètement est-ce qu'on consacre un édifice à l'arrivée de leur Messie, donc de notre Christ? Entre autres en mettant des symboles dedans. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont mis, il paraît qu'ils ont touché les vitraux. Bon, j'ai pas été voir, moi j'ai pas mis les pieds à Notre-Dame depuis qu'elle a brûlé. Avant j'y étais, mais là j'y suis pas retournée. Parce que de toute façon, c'était pas ouvert au public. Hein. Donc là, ça va être ouvert bientôt. Ils parlent même de faire payer l'entrée, ce qui est quand même le pompon. Donc il paraît qu'ils ont touché les vitraux, ils ont touché le baptistère, ils ont mis que des formes. Ouais, ils ont mis que des formes, en fait, des formes qui appartiennent à la franc-maçonnerie. Et à la Kabbale. Et à la Kabbale. Ils ont mis que ça. Donc c'est comme ça qu'ils l'ont consacré, en fait. Après, je ne sais pas tout ce qu'ils ont fait après dans les gestes ou dans les rituels, les récitations quand ils sont rentrés. Je pense qu'il y a eu des récitations, des prières qui ont dû être faites, évidemment cachées, hein, et qui ont fini de ritualiser l'espace. Voilà. Et je soupçonne en plus l'élite de l'Église. Je ne parle pas du curé de campagne qui est en général un brave monsieur et qui est adorable, qui a un rôle d'assistante sociale quasiment, qui sont des gens adorables et puis qui sont très obéissants, ils obéissent à leur hiérarchie sans discuter. D'ailleurs, c'est dans leurs vœux, ils n'ont pas le choix. Hein. Mais je veux dire que l'élite, le pape en tête, ce n'est pas des enfants de cœur. Hein. Déjà, le pape, c'est un jésuite, il faut déjà le faire. Donc, mais je pense qu'eux sont plus proches, finalement, des francs-maçons, même si, normalement, il n'est pas censé y avoir de francs-maçons dans l'Église, mais ça, je demande à vérifier en plus. Donc, voilà, je pense qu'ils se sont mis d'accord. Ils se sont mis d'accord avec l'élite de l'Église et puis cette élite politique. D'ailleurs, c'est troublant parce que le seul finalement auquel on s'attendait qu'il fût là, c'était le pape. Il n'est même pas venu. Il a décliné l'invitation. Oui, il s'est dit que là, c'était peut-être too much. Il a peut-être eu peur. Parce que lui, il n'est pas non plus un saint homme, mais bon, il a peut-être trouvé que là, c'était peut-être un peu beaucoup. Donc, il n'a pas osé bouger, quoi, je pense. À l'inverse des forces arimaniennes, Marie-Pascale, les forces lucifériennes sont liées à une quête excessive de spiritualité et d'idéalisme, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Alors, comment l'humanité peut-elle éviter de tomber dans ce piège tout en cultivant une connexion spirituelle authentique? Oui, alors ça, pour la connaissance, en fait, c'est vrai que Lucifer donne beaucoup d'inspiration. D'ailleurs, Lucifer est à sa place dans le domaine artistique.
Lucifer, il n'est pas entièrement à jeter, mais comme Ahriman d'ailleurs. Hein. En fait, le problème de ces forces-là, c'est qu'elles ne restent pas à leur place. C'est-à-dire que Lucifer, normalement, il devrait rester dans le domaine artistique, dans le domaine de la connaissance aussi, mais pas sortir de là. Et donc, quand il sort de là, c'est là qu'il devient négatif. Donc, comme par exemple pour la connaissance, si il sort de là, il nous emmène dans l'exaltation. Et la connaissance peut nous exalter ou nous emmener sur des chemins complètement débiles ou complètement perchés qui n'ont rien à voir avec la vraie connaissance. Donc ça, c'est parce que Lucifer a dépassé son périmètre. Et il le dépasse tout le temps. Comme Ahriman, il le dépasse tout le temps. Ils mettent toujours les pieds où ils ne doivent pas les mettre. Donc c'est à nous de surveiller. Mais la connaissance, effectivement, elle peut être très luciférienne comme elle peut être très christique. Ce n'est pas la connaissance qui pose le problème. C'est le fait que il ne faut pas que ça nous exalte. Il faut que il faut que ce soit, en fait, c'est ce que Steiner expliquait, que ce soit une connaissance vécue, que ce soit la pensée vivante qui alimente cette connaissance et non pas juste quelque chose dans la tête, parce que si c'est juste dans la tête, là, c'est sûr que c'est Lucifer qui est à l'œuvre. Et Lucifer, en fait, aussi, il agit dans nos instincts. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de ne pas trop se laisser aller à nos passions, nos désirs, des trucs complètement fous, quoi, où on s'éclate. Parce que là ça ne va pas non plus. Il faut qu'on maîtrise. On a besoin, en fait, les gens n'aiment pas ce mot, mais c'est l'histoire de l'ascèse. On a besoin quand même de ne pas se laisser aller comme ça. Tiens, j'ai envie de me faire plaisir. Et puis, bon, entre se faire plaisir un petit peu de temps en temps, puis s'éclater tout le temps, il y a un juste milieu, quoi. Je veux dire, il faut pas non plus, on n'est pas des bonnes sœurs, on n'est pas des curés, mais je veux dire, il y a quand même une certaine retenue qui est très importante d'avoir. Et Lucifer ne veut absolument pas qu'on ait de retenue. Donc, en fait, si on arrive à avoir une certaine maîtrise de nos pulsions, de nos passions, qu'on s'interdit certaines choses, qu'on sait que c'est pas bon pour nous, que c'est vraiment trop, eh bien là, on maîtrise Lucifer. La pornographie, c'est luciférien ? Oui, enfin, c'est luciféro-arimanien. Ouais, parce qu'il ne faut pas croire que les deux, en plus, ils ont l'air d'être opposés, mais en fait, ils sont main dans la main. En réalité, il y a Lucifer qui est devant, et derrière, il y a toujours Ahriman. Et Ahriman, il est beaucoup plus difficile à voir que Lucifer. Et Ahriman, il est très laid, alors que Lucifer, on dirait le Christ. Il est lumineux, mais il est beau comme un dieu, hein, Lucifer. Donc évidemment, les gens qui font du channeling et tout ça, ils sont persuadés qu'ils sont en connexion avec le Christ, alors qu'ils sont en connexion avec Lucifer. Ça, c'est très souvent, parce qu'il est très lumineux. Mais Ahriman, il est vraiment affreux. Donc évidemment, là, on ne se trompe pas, on sait que c'est une force du mal. Mais il est caché derrière Lucifer. Ils travaillent tous les deux main dans la main, en fait. Il y en a un qui pense, par exemple, Lucifer va penser des choses extrêmement lumineuses. Par exemple, c'est lui qui va mettre en mots le nouvel ordre mondial. Les mots, comment il faut s'organiser, les slogans, voilà, exactement. Ça, c'est Lucifer. Et après, il passe le flambeau à Ahriman, qui, lui, va concrètement mettre en œuvre. Voilà. Donc, ils travaillent ensemble, en fait. Ils travaillent ensemble. Ils sont pas si opposés que ça. En fait, c'est une illusion d'optique. Mais c'est très important de les séparer. C'est pour ça que l'homme, il a comme mission de toujours séparer. Juste pour revenir à la sexualité, bon, parce qu'avec toi, on pourrait vraiment développer chaque question et chaque intervention pendant des heures. Mais j'aimerais juste revenir à cette question sur la sexualité. Comment faire l'amour sans que ça soit luciférien ni ahrimanien, mais dans cette... alors c'est peut-être un... Tu peux répondre en quelques minutes. Oui, je peux répondre en quelques minutes, mais c'est un peu plus... C'est pas mal, l'amour, de faire l'amour, c'est pas mal. Je veux dire que pour l'instant, notre condition physique fait que ça ne peut pas être autrement qu'avec du désir. Voilà. Alors évidemment, s'il y a de l'amour, il ne faut pas qu'il y ait que du désir, parce que s'il n'y a que du désir, là c'est typiquement luciférien. Quand il y a vraiment de l'amour pour la personne, évidemment, là, Lucifer est beaucoup moins présent. Ça c'est évident. Mais il est quand même là. Il ne faut pas s'illusionner, parce que comme la sexualité elle est basée sur le désir c'est luciférien. Donc forcément, il faut juste l'accueillir, mais en fait, ce qu'il faut bien penser, c'est que quand on aime vraiment la personne, ça n'a rien à voir. Je veux dire qu'il y a peut-être 10% de Lucifer dedans, mais on ne peut pas y échapper, parce que c'est pas possible, parce que pour l'instant, le corps, il a besoin de désir. Il a besoin de désir.
L'homme a besoin de désirer la femme a besoin de désirer l'homme. Sinon, même si on s'aime, il ne va rien se passer, quoi. Je veux dire, il faut quand même qu'il y ait un désir physique. Donc, et ce désir-là, il est luciférien. Mais quand il y a de l'amour, évidemment, ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a strictement rien à Quand il y voir. a de l'amour, on peut dire qu'on domine Lucifer. Exactement. On n'est pas dominé par lui. Exactement. On domine Lucifer, on n'est pas dominé par lui. Donc ça n'a strictement rien à voir. Mais voilà, c'est important que l'amour entre en ligne de compte. Et très souvent, maintenant, c'est plus du tout ça. C'est que le désir physique qui joue dans la plupart des relations sexuelles des gens. Enfin, il y a quand même des gens qui s'aiment, heureusement. Mais je veux dire que au début, évidemment, on s'aime, puis après, au bout de 2-3 ans, c'est normal, c'est le cycle du mois, on reprend notre individualité, on s'aime plus vraiment, on le fait uniquement par désir physique, et donc c'est plus du tout la même chose, quoi. Puis après, le désir physique, de toute façon, c'est mousse, donc, enfin bon, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte, mais le principal, c'est l'amour, de toute façon. Voilà. Rudolf Steiner évoquait la nécessité d'un troisième chemin, ou d'un équilibre. Quel outil ou pratique nous conseilles-tu pour que chacun puisse incarner cet équilibre dans sa vie quotidienne? Alors, en fait, Rudolf Steiner a donné énormément d'exercices à faire dans sa vie quotidienne. Donc évidemment, les gens n'ont pas vraiment le temps aujourd'hui, mais pourtant, il faut quand même en faire un peu. Le principal, c'est de lire vraiment beaucoup, de lire, bon, moi c'est l'anthroposophie évidemment, je lis que des livres de Steiner, mais c'est extrêmement difficile parce que Steiner, c'est des livres qui ont été écrits en allemand. Bon, alors les Suisses, il y en a quand même une partie qui parle allemand, mais bon, les Suisses romands, absolument pas l'allemand. Donc c'est vrai que c'est une traduction, donc c'est compliqué. En plus, ça a été écrit en 1900, enfin même avant, enfin, et puis jusqu'en 1925, puisqu'il est mort en 1925. Donc c'était un langage très différent de notre époque, il ne parlait pas du tout comme ça. Et en plus, Steiner, il voulait susciter la pensée vivante, donc il parle par spirale. Il parle d'un truc, mais il part très très loin, puis il revient pour susciter un mouvement en nous. Et ça veut dire que là, il y a belle lurette qu'il a perdu tous ses lecteurs. Hein. Parce que les gens, il faut aller tout de suite maintenant, on est dans une société où il faut aller tout de suite dans ton but, parce que sinon, ils ne peuvent pas. Donc ces livres sont très durs à lire, mais sachez que quand vous lisez un livre, rien qu'en lisant un livre de Steiner, vous êtes déjà dans une voie d'équilibre. Parce que c'est l'exercice. Voilà. Parce que c'est déjà un exercice qui est tellement difficile, ça vous oblige tellement à vous concentrer et à essayer de comprendre de quoi il parle, que du coup, ça vous immobilise intérieurement et ça vous met en équilibre, en fait. Et donc, c'est très important rien que de lire des livres de Steiner, vous développez la pensée vivante et vous développez cet équilibre en vous. Bon, il y a ça, il y a évidemment la méditation, mais pas n'importe quelle méditation, parce qu'aujourd'hui, vu qu'il y a le New Age, les méditations, c'est tout et n'importe quoi. Donc là, la méditation, Steiner explique comment il faut s'y prendre, mais bon, moi, je pourrais aussi faire des conférences là-dessus, parce que j'aurais tellement de choses à dire. Donc c'est très important de méditer, c'est très important de prendre du temps pour soi non pas pour se faire plaisir, mais pour vraiment se reconnecter à notre source, à qui on est vraiment, parce que les gens ils savent même plus, ils sont le fruit de tous les slogans qu'on leur a mis dans la tête, et ils sont persuadés que c'est ça, mais c'est pas du tout ça. Donc toute cette voie d'équilibre, c'est vraiment la lecture, la méditation, la prière aussi, puisque la prière, pourquoi pas, hein, moi j'ai rien contre la prière, j'en fais pas beaucoup, je médite plutôt, mais on peut prier aussi. Et puis bon, la connaissance spirituelle que l'on a entre autres par la lecture. Mais il faut être très ouvert, il faut avoir un esprit très très ouvert très ouvert à la société dans laquelle on est. Et puis cette faculté à s'observer en Exactement, permanence, sans se regarder forcément le nombril, non. Ce qui est différent, mais à s'observer dans ses pensées, Exactement. dans ses postures, dans ses choix. C'est ça, il y a une observation de soi qui doit être très forte, effectivement. Et ça, c'est... Oui, mais ça, je pense que rien n'est orienté comme ça. Rien n'est orienté aujourd'hui comme ça. La concentration est pour nous divertir et nous détourner de cette attention à soi. Exactement, exactement. Alors, dans un monde marqué en particulièrement ces temps par des crises globales, des guerres, des crises climatiques, économiques, sociales, comment interprètes-tu l'influence de ces deux forces sur les grands défis actuels? Alors, j'avais envie de te demander de commenter 3 exemples. Bon, on a déjà parlé de celui de Notre-Dame, mais il y a également la guerre en Ukraine. Il y a maintenant l'effondrement de la Syrie. Peux-tu nous donner une lecture de cette lutte que ce livre
ces deux forces qui se tiennent la main ou pas, Ouais. dans les grands défis actuels. Alors, les grands défis actuels, c'est surtout en fait Ahriman qui est présent. Bon, Lucifer l'est aussi, puisqu'en fait c'est lui qui donne les messages, qui donne les slogans. Mais c'est surtout Ahriman, et Ahriman il est très présent sur le sol américain, puisque le sol américain a une configuration très particulière, puisqu'il y a la cordillère des Andes qui relie le pôle Nord au pôle Sud. C'est la seule chaîne de montagnes qui est perpendiculaire à la Terre. Toutes les autres sont horizontales. Le Népal, tout ça, c'est tout horizontal. C'est la seule qui relie. Donc c'est comme un courant électrique avec le pôle négatif et le pôle positif qui est branché. Et donc là, cette ligne-là, ça permet à Ahriman de s'incarner vraiment. C'est-à-dire que les démons, en fait, ça les alimente, ça leur permet de s'incarner ici. Et donc, le sol américain et l'américain dans sa globalité, hein, ils sont très marqués par ces forces-là. D'ailleurs, vous pouvez regarder les physiques des Américains, des acteurs américains, ils ont tous un peu le même physique. Ils ont la même maxillaire, ils se ressemblent un peu tous. Ils sont marqués justement par ce double, ce qu'on appelle le double du pays dans lequel ils sont. Je ne remets pas les personnes en question, hein, ce n'est pas les personnes dont je parle, c'est le climat général. Et donc, c'est ces forces-là qui sont extrêmement expansives et qui veulent avoir la maîtrise du monde. Et donc, ce qui se passe en Ukraine comme en Syrie, c'est les forces américaines, en fait, qui sont à l'action. Donc, c'est Ahriman. C'est Ahriman qui est en action parce qu'en fait, lui, c'est une expansion totale qu'il veut. C'est la maîtrise du monde. Et donc les Américains, enfin l'état profond, ce qu'on appelle l'état profond, mais l'état profond, c'est l'état des profondeurs du sol, donc Ahriman, qui est à l'action, qui est en action, donc qui veut absolument s'expanser. Diviser pour mieux régner. Mais c'est même pas ça, c'est que la Russie est un... ça m'emmènerait dans un trop loin de terrain, il faudrait qu'on en parle une fois. Mais là, on est dans la 5e civilisation, et donc c'est la civilisation anglo-américaine. Voilà. Avant, on était dans la civilisation gréco-latine, maintenant on est anglo-américaine. Avant, c'était la civilisation égypto-chaldéenne, voilà, hein. C'était la 3e, 2e. Hein. Là, maintenant, on est dans la 5e. Et la 6e, ça va être l'époque slave. Et donc ce sera la Russie, mais pas telle qu'elle est aujourd'hui, hein, pas telle qu'elle est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est pas encore ça, ils sont pas encore nés, si vous voulez. La civilisation slave n'est pas encore née. Ça va, c'est pour plus tard. Là, c'est encore des embryons, des trucs qui n'existent pas vraiment, mais qui sont en formation. Voilà. Et donc la civilisation, la 5e civilisation ne veut pas que la 6e naisse. Ou alors, si elle doit naître, ils le savent, parce qu'en fait, ils utilisent des médiums, ils connaissent le futur de l'humanité. Hein. Donc, Steiner explique ça aussi, qu'ils savent très bien ce qui va arriver. Et donc, ils veulent, si jamais la 6e doit apparaître, la 5e veut garder la main sur la 6e. Ils veulent l'éduquer, c'est eux qui veulent rester les maîtres de la 6e. Ils veulent être le prof, si vous voulez, de la 6e. Ils ne veulent pas lâcher, en fait. Donc, ils vont tout faire, en fait, pour affaiblir l'Orient et la Russie. Donc tout est bon pour ça. Donc ça n'arrêtera pas en fait. Et l'effondrement de la Syrie, c'est toujours dans ce but, une fois, d'asseoir l'impérialisme américain. Exactement. Et le rôle d'Israël dans tout ça, alors Israël, c'est-à-dire qu'Israël est très lié à l'Amérique en fait, est très lié aux États-Unis. Comment ça s'explique d'ailleurs? Parce qu'il y a énormément de juifs qui sont aux États-Unis et que l'état profond américain est surtout incarné par des juifs. Donc ils sont très liés en fait. Ils sont très très liés. Et, des juifs sionistes? Oui, sionistes, ouais. Sionistes, hein, évidemment, pas tous les juifs. Voilà. Les sionistes, pas. Ouais. Non, on va pas mélanger. Non, voilà, absolument pas. On parle des sionistes. Hein. Oui, j'aurais dû le préciser tout de suite. C'est bien que tu le dises parce que je ne voudrais pas non plus qu'il y ait des histoires. C'est vraiment les sionistes qui sont très liés à l'État américain. Et cet État, il est né à cause de ça, en fait. Il est né. Cet État israélien n'aurait jamais dû naître, n'aurait jamais dû voir le jour, parce que la Jérusalem céleste, comme ils veulent la voir, c'est pas un truc qui va avoir lieu sur Terre. C'est la future incarnation de la Terre. Ça n'a rien à voir avec Jérusalem n'est pas appelée à réexister en fait. Donc
puisqu'en fait, il y a eu la diaspora, et c'est ce que le Christ avait dit, que une fois, parce que le peuple juif avait été choisi pour permettre l'incarnation du Christ, il fallait un corps qui soit très pur. C'est pour ça que c'est très important les liens du sang et que les générations sont décrites, parce qu'il fallait vraiment qu'il n'y ait pas de raté. Il fallait, vous vous rendez compte, pour accueillir Dieu dans un corps physique, comment il fallait que le corps soit solide et soit extrêmement préparé. Donc en fait, le peuple juif, sa mission, c'était de préparer un corps pour que Dieu puisse s'incarner dans un corps humain. Donc, une fois que ça a été fait, leur mission a été accomplie. Et c'est pour ça qu'il y a eu la diaspora. Et ils n'étaient pas censés, ils étaient après censés se mélanger aux autres. Ils n'étaient pas censés continuer de faire ça, quoi. Et c'est ce qu'ils continuent à faire. Et donc, tant qu'ils continueront, il y aura la guerre, tout le temps, tout le temps. Parce que Steiner expliquait aussi que l'endroit où il y avait le plus grand bien, une fois que ce grand bien était parti, ça devenait l'endroit où il y a le plus grand mal. Donc là, en Palestine, c'était le plus grand bien qui puisse arriver au monde. Hein. Et donc, il dit que là, il y a maintenant, c'est comme si les vampires, les démons et tout étaient attirés par cette lumière et qu'ils y allaient, quoi. Quel est le rôle spirituel de la nation palestinienne Ça, touche profondément à ce oui, que c'est très. Ça, je ne pourrais pas répondre à ta question là, parce qu'en fait, je n'ai pas suffisamment planché là-dessus. Et c'est une question qui est très épineuse, donc je ne peux pas répondre rapidement à ça. Il faudrait que je prépare un peu quelque chose pour pouvoir répondre à cette question. D'accord. Mais c'est sûr qu'on peut y répondre. C'est sûr qu'on peut y répondre. Quel rôle attribues-tu maintenant à l'éducation, à la pédagogie, notamment celle inspirée de Steiner pour préparer les nouvelles générations à naviguer entre ces deux polarités, luciférienne et arménienne? On en est où avec cette éducation? Parce qu'on a plutôt l'impression qu'au contraire, la confusion s'est emparée de l'éducation, oui, aussi bien au niveau des genres, à travers le wokisme. Comment refaire de la place à ce juste milieu, finalement christique, dans l'éducation Ben justement, c'est un très gros problème, parce qu'en fait, pour préparer la venue d'Ariman, justement, il faut que les gens n'aient pas été éduqués, il faut qu'il n'y ait pas d'éducation, quoi. C'est très important, parce que si on se met face à des gens qui n'ont pas reçu d'éducation, qui n'ont pas eu les bases, forcément, c'est beaucoup plus facile parce qu'on est avec des gens qui sont confus, qui n'ont pas de connaissances, qui sont juste habités par des slogans. Et donc, c'est beaucoup plus facile de les manipuler parce que tout le problème, c'est d'arriver à mettre les gens sous hypnose et à les manipuler. Et donc, prendre un enfant dès le berceau, c'est le rêve. Donc, c'est pour ça que toute l'éducation, je pense, dans toute l'Europe, s'effondre. Alors, à part des écoles, bon, je pense que Waldorf, il y a des écoles quand même qui fonctionnent, mais c'est des écoles privées. Tout le monde ne les connaît pas, mais c'est vrai que tout ce qui est public, enfin en tout cas en France, c'est une catastrophe. Je ne sais pas comment c'est en Suisse, oui, ça. mais en France, c'est une catastrophe. Et donc, cette histoire de wokisme qui vient en plus se greffer là-dessus, qui est une catastrophe. Ça, oui, c'est luciférien. C'est encore lié à une connaissance du futur, parce que dans le futur, on est censé effectivement ne plus vraiment avoir un sexe déterminé, c'est-à-dire être un peu androgyne, mais ce serait dans très 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 longtemps. Hein. C'est dans les Jérusalem célestes, hein, c'est pas pour tout de suite. Hein. Et en fait, les transsexuels sont une parodie de l'androgyne. C'est-à-dire on ne peut pas être androgyne tant qu'on est dans un corps physique. C'est pas possible, c'est comme la sexualité. Il y a des choses, on est dépendant d'un corps qui est dur, qui est minéral, et donc on peut pas prétendre à des choses alors qu'on n'a pas le véhicule qui peut le porter. Donc ça, entre autres, l'androgynie, pour l'instant, un véhicule physique comme on a aujourd'hui, on est soit homme, soit femme, on ne peut pas être les deux à la fois. Bon, il y a toujours évidemment des exceptions, mais c'est des exceptions très rares, alors qu'aujourd'hui ça se multiplie, donc il y a un problème. Donc c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais c'est une parodie. Enfin, c'est comme si Ahriman et Lucifer, parce qu'ils sont tous les deux là pour la chose, voulaient mettre l'androgynie dans un corps physique. Et donc, c'est une parodie qui est parodiée à travers le transsexuel. Et d'ailleurs, on voit beaucoup, dans les élites, il y a beaucoup de gens qui sont transsexuels. Énormément. Et ils sont mis presque... c'est l'homme nouveau. Parce que l'homme nouveau, il est conçu comme étant transsexuel. C'est l'homme arc-en-ciel, enfin, tout ce bazar-là.
Et donc, ce qui est terrible, c'est que les parents doivent absolument protéger leurs enfants, mais vraiment, vraiment, en plus, pas à peu près, hein. Parce que c'est terrible, parce que les enfants sont très, 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 très influençables. Ils n'ont pas de mois, ils ont un mois, le mois n'arrive qu'à 21 ans, enfin à 18 ans maintenant, on va avancer un peu, à 18 ans. Avant 18 ans, l'enfant, il n'a pas vraiment un mois qui est bien, bien incarné, qui est bien là. Donc ça veut dire qu'il est très influençable. Donc c'est terrible parce que quand on voit qu'à 14 ans, il décide non, je suis une fille ou non, je suis un garçon, c'est vraiment c'est affolant. Les parents, ils ne se rendent pas compte de l'influence qui est faite sur leurs enfants. Et que l'école s'occupe de ça, c'est absolument hallucinant, quoi. C'est vraiment satanique, c'est démoniaque, quoi. C'est vraiment des forces démoniaques qui sont à l'œuvre, vraiment. Et est-ce que ce serait aussi une manière de ces forces de confisquer à l'humanité l'évolution naturelle vers sa destinée la plus haute, Exactement. qui, comme tu dis, prendra peut-être encore quelques milliers d'années, pour asseoir leur propre agenda? Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'ils veulent, comme je disais, ils veulent nous attacher à la terre et à singer ce qu'on sera dans le futur. Donc, parce qu'il y a une réalité, c'est ça qui est pire. Le pire, c'est qu'il y a une réalité. Ils ont vraiment des connaissances spirituelles, ils ont vraiment des connaissances occultes. Sauf c'est comme si, Ahriman, de toute façon, il fait toujours les choses avant qu'elles se présentent. Lui, si vous voulez, c'est un personnage du futur. Lucifer, c'est un personnage du passé, ça j'ai oublié de dire aussi. Lucifer, c'est le passé, et Ahriman, c'est le futur. C'est-à-dire que Ahriman, il met dans le présent des choses qui appartiennent au futur. Donc, ils le font. Parce que de toute façon, l'Antéchrist arrive, donc ils sont tous au garde à vous et à attendre que leur messie arrive. Alors, cet Antéchrist, toi, je t'ai entendu dire que peut-être, possiblement, il n'est pas encore aujourd'hui incarné en une personne, mais d'ici 2030, c'est possible, ou Oui, c'est ça. un air qu'il a annoncé pour 2030. Oui, enfin, c'est les anthroposophes qui parlent de 2030-2033. Alors, il est déjà incarné au niveau macrocosmique, parce que cet être, il s'incarne à la fois au niveau macrocosmique et microcosmique. Macrocosmique, c'est toute la toile, Internet. C'est la grosse toile d'araignée, là. Il y a une grosse araignée dedans. C'est Ahriman. Donc lui, il s'est incarné au niveau macrocosmique dans les années 84 à peu près, quand on a commencé à avoir l'ordinateur portable chez tout le monde, quand on a commencé à avoir des ordinateurs. C'est là que Ahriman, au niveau macrocosmique, donc il est dans la toile, il est dans les satellites de Elon Musk, voilà, toute cette espèce de tissu dans lequel on baigne. Une forme de matrice. Hein, oui, c'est la fameuse matrice. Là, c'est Ahriman, mais au niveau macrocosmique. Alors, il fallait qu'il prépare déjà ça avant d'arriver dans un homme. Et là, il va arriver dans un homme. Alors après, je ne sais pas s'il arrive... je pense qu'en 2020, il s'est passé quelque chose. Il faudrait que je travaille encore davantage pour arriver à trouver vraiment le secret. En fait, il y a deux façons, parce que le Christ, en fait, il s'est incarné dans un homme de 30 ans, dans Jésus Zoroastre. C'était un initié de très haut niveau, qui avait été préparé par le peuple juif, justement, qui avait un corps parfait, qui a pu recevoir Dieu en lui. Et ça s'est passé au moment du baptême dans le Jourdain. Et donc, je pense qu'Ahriman, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir un homme qui va être préparé, qui est né, je pense, qui est déjà là, et qui va recevoir Ahriman, l'Antéchrist en lui. Alors, je ne sais pas si il l'a reçu en 2020, cet homme, en lui, ou s'il y a eu là, par exemple, le 8, si ça a été une cérémonie pour qu'il arrive. En fait, je ne sais pas, cette incarnation dans un homme, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se produire. Si elle s'est déjà produite, parce que même si elle s'est déjà produite en 2020, ça ne veut pas forcément dire qu'il va être tout de suite actif. Il va peut-être prendre encore peut-être 5-10 ans, même si en 2020 il avait peut-être 30 ans, peut-être qu'il va se montrer que vers 40 ans. Je ne sais pas. En fait, j'en sais rien. Et donc, il y a tout un tas de pronostics pour savoir qui est. Alors, il y en a qui c'est Macron, mais il n'a pas les épaules. Ils me font rire. Oui, c'est tous les méchants. Ils disent ah ben non, c'est Elon Musk. Mais non, les gens se trompent complètement. C'est quelqu'un qui va être super. Donc, c'est pas tous ces espèces de marionnettes qu'on voit là, qui sont effectivement, qui ont l'air très puissantes, c'est pas ça l'Antéchrist. Les gens se trompent complètement, quoi. Ils disent, ah, c'est lui. Mais non, c'est pas comme ça. Et pour ne pas se faire avoir par ce futur Antéchrist, bon, on sera peut-être
À voir aussi. probablement mort à ce moment-là. Enfin, quoi, 2030. C'est pas loin. C'est Hein. pas loin, c'est vrai que c'est pas loin, mais non, c'est pas loin. Qu'est-ce que je raconte? Pour pas se faire avoir par, par cet humain charismatique et charmant, qu'est-ce qu'il faudra faire exactement? Si imaginons qu'on le reconnaisse, si on y Hein. est préparé, le fait d'en parler aujourd'hui C'est ça. nous permet de ne pas tomber dans le piège. Oh, je sais pas, je sais pas. Tu Parce que crois même si pas? on le sait, je sais pas. Mhm. Parce que normalement, Steiner dit qu'on va être dans un état, tel état de lassitude, d'épuisement, Ah ouais, que n'importe qui finalement qui fera vient l'affaire. amener un petit peu d'harmonie sur C'est la ça? terre fera l'affaire. Ah, Exactement. je comprends. Tu vois? Parce que ça va vraiment, à mon avis, on n'a pas tout vu encore là. Hein. Ça va continuer de. Il faut vraiment préparer le terrain. Hein. Mais toi, par exemple, Marie-Pascale, le jour où cette personne apparaîtra au grand public, quelle est la posture que nous devrons avoir, nous autres, pour ne Ben, pas nous faire avoir, non, mais justement? c'est pas l'histoire de se faire avoir, parce que c'est pas très important. C'est juste de le savoir. Ça nous protège. D'accord. Juste de savoir que c'est l'antéchrist. C'est tout. Il n'y a pas besoin de. Et pas lui donner notre énergie. Exactement, pas lui donner Donc, notre. ne pas être dans de l'exaltation. Exactement. Waouh, il est là, C'est oui, ça. enfin, Et sauveur. puis, c'est ça. Ni exaltation, ni... Voilà, c'est ça. Savoir que c'est lui, et puis bon, bah voilà, il fera, de D'accord. toute façon, il fera quand même des bonnes choses. Il va pas faire. C'est ce que dit Steiner, c'est pas entièrement négatif. Ce qui est, il faut absolument être conscient de qui c'est. Si on le sait, on est déjà sauvé, quoi. C'est toute la conscience. Hein. Voilà. Dernière question. Si on se projette dans l'avenir, quel signe pourrait indiquer que l'humanité progresse vers une version plus équilibrée et harmonieuse de son destin collectif? Quels sont les signes aujourd'hui qui te permettent de te réjouir? Bah, moi, oui, je me réjouis parce qu'en fait, je pense que les gens s'intéressent de plus en plus en fait, à la spiritualité. Et ça, c'est vrai. Parce que moi, il y a très longtemps que j'y suis. Je fais ça depuis mon accident de voiture, donc depuis 88. Et c'était très mou. Et là, je dois dire que depuis quelques années, où justement tout se dégrade, les gens commencent vraiment à se poser des questions. Et ça, c'est super. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vraiment s'intéresser à la spiritualité, qui vont vraiment s'intéresser à la vérité, aux vraies affaires, aux vraies choses. Ils vont arrêter de se faire saouler par ces médias et tout ce qu'on raconte. Ils vont se dire non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je suis très contente parce qu'effectivement, je le vois dans ma propre vie. Il y a énormément de gens qui maintenant se tournent vers la spiritualité. Alors évidemment, il y a toutes les spiritualités. Il y a des gens qui vont vers New Age, qui vont vers des choses qui sont... Mais peu importe, parce que les gens qui sont vraiment à la recherche de quelque chose, même s'ils se trompent, qu'ils prennent une voie de garage. Moi, au début, j'ai pris des voies de garage aussi parce que j'y connaissais rien. Donc, quand on ne connaît pas, on se trompe, c'est normal. Et donc, après, si on est vraiment sincère avec soi-même, on trouve sa bonne voie. Et c'est ça qui est super. C'est-à-dire que les gens, s'ils commencent à se dire, bon, il y a certainement autre chose, il n'y a pas que le monde matériel, il y a certainement quelque chose derrière, et qu'ils commencent à chercher, ça donne le moral. Ça me remonte le moral parce que je me dis que oui, il y a... Et je pense que ça va aller en augmentant. Et là, on peut dire clairement que toute la période Covid était ariemanienne, n'est-ce Ouais, pas? absolument. Et elle a permis, justement, c'est une de ces forces qui nous a permis à travailler cette curiosité, à nourrir Exactement. cette curiosité, puis à comprendre que quelque chose clochait, effectivement. Exactement. Donc ça a des bons côtés. Je veux dire que cette société qui part en luge, en fait, qui est complètement décadente, qui va pas du tout bien, ça oblige les gens à se réveiller. Je disais, bon, j'en ai marre, les gens dorment, mais finalement, quand je regarde, il y a de plus en plus de gens qui se réveillent. Et ça me fait très plaisir parce que c'est juste l'histoire de se réveiller, quoi. On a l'impression que c'est pas compliqué de se réveiller, mais si, c'est très compliqué en fait. Mais si les gens se réveillent, bon, c'est bon. Est-ce que tu arrives à nous décrire la vie sur Terre entre gens réveillés? Oui. Moi, j'ai du mal à la projeter, mais est-ce que toi qui as travaillé sur Oui, cette vision depuis de nombreuses Bah années... non, il y aura toujours des gens qui se réveilleront pas, ça n'existe pas ça. Ça peut pas être tous réveillés parce que de toute façon, c'est prévu que l'humanité va se diviser en deux. Steiner en parle de ça. Donc non, tout le monde ne pourra pas se réveiller, malheureusement pas. Il y a une partie de l'humanité qui va régresser en fait quelque part. Et quand il y aura le futur Jupiter, il y aura un espèce de satellite où il y aura ces êtres qui n'auront pas pu évoluer. Ah non, c'est parce qu'il y a toujours des êtres retardataires. Lucifer, c'est un être qui aurait dû devenir un archange
et qui a pris du retard sur l'incarnation précédente de la Terre. Il a pris du retard, il aurait dû devenir archange, et puis il a traîné, il a lapé le train. Donc du coup, il est obligé de continuer d'évoluer. Donc comme il ne peut pas, parce que sur la Terre, les conditions ne sont pas du tout les mêmes, donc il s'incarne dans nous pour pouvoir continuer d'évoluer. C'est pour ça que c'est un obstacle. Et ben jusqu'à maintenant, ce n'était jamais arrivé aux êtres humains. Mais il va y avoir aussi des êtres humains maintenant qui vont, à partir de maintenant, qui vont prendre du retard et qui vont devenir des êtres retardés. Donc des êtres démoniaques, enfin, qui vont vouloir s'incarner par une autre voie que la voie normale. Donc, mais les humains réveillés vont rester sur le globe. Absolument. Et les autres vont générer leur propre satellite. Leur propre satellite. Satellite sur le futur Jupiter. Ouais. C'est ce qu'explique Steiner. Ouais. Mais on sent déjà aujourd'hui oui, qu'il y a ce désarrimage exactement. d'une autre. Exactement, on le sent. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On le sent vraiment. Ah oui, on le sent vraiment. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça se dessine de plus en plus. Si tu veux, avant, on ne le voyait pas trop. Mais je trouve là, ces dernières années, ça se dessine vraiment. On voit vraiment deux humanités qui apparaissent. Il n'y a plus le même moyen de communiquer avec l'autre partie. Exactement. Parfois, exactement. Il y a une vitre qui se dresse entre les deux. Non, il y a vraiment. C'est rassurant de savoir que, moi j'ose espérer que je suis dans la partie qui va rester sur moi cette aussi, terre. Moi aussi, j'espère aussi. Et du coup, on les verra de moins en moins, je pense. C'est-à-dire qu'il va se faire. Steiner explique que ceux qui sont appelés à aller sur le futur Jupiter, Jérusalem céleste, ils vont être un peu plus éthériques. Ils vont être. C'est un peu comme le 5e élément, tu vois. On va être un peu en suspens. Et ceux qui sont en bas ne nous verront pas. Nous, on les verra, mais eux ne nous verront pas. Ah non, attends, excuse-moi, j'ai mal compris, moi. Donc, le futur Jupiter, ça, c'est les éveillés, c'est les humains éveillés qui... Et ce futur Jupiter aura un satellite où il y aura les gens qui ne se sont pas réveillés. Ah, d'accord. C'est ça. Mais le futur Jupiter et la Terre dans tout ça. La Terre, elle aura disparu. Ah, la Terre aura disparu. C'est ça. Parce que la Terre se réincarne. On en est à notre 4e état. Et la réincarnation de la Terre, ça sera ce que tu futur Jupiter. Futur Jupiter ou Jérusalem céleste dans les Écritures. Il parle de la Jérusalem céleste dans les Écritures. C'est le futur Jupiter. C'est le 5e état. Là, on est dans le 4e état, qui est état minéral, qui est l'état le plus lourd. Parce qu'avant, on n'était pas minéral, et là, on est minéral, et puis après, on va à nouveau s'alléger. On perd notre minéral en futur Jupiter. Mais il y aura quand même il y aura la futur Jupiter et il y aura un satellite. Parce qu'il y aura des gens qui n'auront pas suivi. L'humanité va se scinder en deux, là. Ça commence, je pense, effectivement, tu as raison. Mais on le voit bien d'ailleurs, parce qu'on est dans l'ère du poisson, et tu as un poisson tête en haut et un poisson tête en bas. Ils sont encore attachés. Alors que l'ère du Verseau, c'est 2 vagues, une dessus, une dessous, mais ils ne sont pas attachés. On pourrait t'écouter des heures, Marie-Pascale, vraiment. Mais je me réjouis, c'est le début d'une série d'entretiens avec toi. Je te remercie infiniment. Mais de rien. Je sais que tu partages aussi largement qu'avant ton accident, et il y a eu un avant et un après ton accident, et l'après, c'est l'incarnation de l'amour, que tu es revenu finalement dans cette existence. Oui. Parce que tu t'étais rendu compte que tu n'avais pas assez aimé avant. C'est ça. Et que tu voulais quelque part te rattraper. Oui, c'est ça. Et aimer de toute ton âme et de tout ton être après cet accident. Oui, c'est ça. Et ben, je voulais te dire que c'est un pur bonheur de t'interviewer. Merci, c'est très gentil. Je sens que tu es vraiment dans l'incarnation de cet amour et je te remercie. Merci beaucoup à toi. Au revoir. Merci beaucoup, Marie-Pascale. Merci à toi, Isabelle.